Bienvenue à tous à cette émission, Écho de l'école de communicateurs. La seule émission qui reçoit de jeunes, la seule émission qui donne la parole aux jeunes en République démocratique du Congo. Vous trouverez nulle part ailleurs qu'ici à CML13 Télévision. Alors c'est parti pour cet échange autour de ce plateau sur l'arrivée justement du président français en République démocratique, en Afrique justement, en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que c'était depuis hier que le Congolais à Kinshasa ont manifesté devant l'ambassade de la France pour justement dire non à l'arrivée du président Macron. Pourquoi? Parce que le Congolais pense que la France est pour beaucoup sur la sécurité dans la partie est de notre pays. Mais d'une autre part, on voit l'UDPS, on voit le président de l'Assemblée nationale mobiliser les Congolais pour aller accueillir chaleureusement le président Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Parce que il faudrait rappeler que récemment, lors de son échange à l'Élysée, le journaliste Christian Lusako lui avait posé la question de savoir qu'est-ce que la France attend pour sanctionner, pour condamner le Rwanda, et lui avait dit qu'il soutenait justement les assises de l'EAC, le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Est-ce que on peut attendre on peut s'attendre encore de la réussite de ce processus, parce que vous êtes sans ignorer que la nouvelle feuille de route de l'EAC voudrait à ce que, à partir du 28 février, que le M23 puisse quitter progressivement le terre qu'ils occupent. Mais jusque-là, selon l'information, la dernière information qu'on a, la guerre continue toujours entre le FRDC et le M23. Mais est-ce que c'est une énième échec de ce processus de paix de Luanda et de Nairobi? On en parle avec nos invités, ils sont avec moi. Il s'agit ici de Joël Mbatou, il est de l'école de communicateurs. Joël Boutandou également, école de communicateurs. Serge Nseka, président de l'ASBEL, oui jeunesse. Daris Babeti, deuxième vice-président du parti politique URCO. Ce sont là nos invités. À ma gauche, Joël Mbatou, bonjour et bienvenue à vous. Ouais, bonjour cher Nathan, je commencerai à saluer mes co-débatteurs, mais aussi toute la base de Tchangou, particulièrement mes bases de Massina qui sont scotchées dans toutes les plateformes. Ils m'ont même appelé président. Nous serons là s'il faut allumer des groupes. On va allumer les groupes pour vous suivre. Donc je les salue. Très bien, merci beaucoup. Et moi également je salue ta base de Massina. Avec moi, Serge Nseka, président de l'ASBEL Oui Jeunesse. Bonjour Serge et bienvenue. Bonjour Nabako débatteur Nangai, bonjour Nabatno Soazo Landanga de partout. Nabana Lutendele, Bana Monga Fula, Bana Mideda, kasi ndeko nako zwa maloba ya sija lelote sana senga na bakonzi mboka, et puis ceux qui ndeko pa ko sunganga mokilemo na lolenge ndeko oyo na kombo ya fidèle azoko souffrir parce que ba panzaki na mutu, je crois bozoko mona azakolela butu moi administrateur à territoire à Sengiete bosunga mon kote za na danger ndeko o azali victime ya ba nyonso zole kapuna kasi nini nazako senga na président de la République pe na ministre ya justice les animi yango zole kana mon koto parce que o iza enyem fala yo ka ubetali solo wana ndeko je crois beaucoup komona bino moko lolenge ndeko azwa kuna na itando ike ba betie. Pourquoi? Parce que ndeko ba autorité to bandeko bazakuna ba député bazakuna na chwapa na monkoto ba créer to benga ka milice na kombo ya unité d'autodéfense du territoire de monkoto na ebité police musala nango nini armée musala nango nini tango awa to koloba boye na Goma bitumba ezali na kwa muntu mobulu ezali elelo awa to kamwa to mona suske na monkoto na chwapa milice moko ebotama oyo bana basimba machete banda kokatana toza na posa bitumba te to na posa ya kimia nde nazo kosenga na bandeko o bazolandanga de partout ndeko bomoi na bilili azo souffrir bapanzaki ye motona ye nyonso awa litoyo ezokoyoka te bato ya mitema malamu gouvernement ministre ya justice papa Mboso président de la République bon rendre ndeko justice et bino pe bozana makoki ya kosunga ye po azwa traitement bo contacter CML13 pour que ba atteindre ndeko yo parce que mwana na ye auti kokufa pona komona ba souci ya tata na ye boye et salinga pasi ya ona lobaki to avancer na kimia et non na ba trouble parce que le Congo a besoin de la paix. Très bien, merci beaucoup Serge Nseka. Il est avec moi Joël Boutandou. Bonjour et bienvenue Joël.
Bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Je salue mes frères qui sont présents sur ces plateaux. Je salue tous les Congolaises et Congolais. Merci encore une fois pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup Joël Boutandou. Tous deux à ma gauche, il s'appelle Joël et également tous deux sont cadres de l'école de communicateurs. Il est avec moi, Daris Babeti, il est le deuxième vice-président du parti politique URCO. Daris, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour chers camarades ici présents. Je vous remercie cher camarade Nathan pour ce beau cadre qui nous permet d'engager un débat scientifique entre jeunes et sans hostilité bien entendu. Particulièrement je salue tous les camarades du parti IRCO qui nous suivent en ce moment et nos compatriotes à travers toute la République. Très bien, merci beaucoup. C'est avec ce jeune que nous allons discuter autour de cette question importante. Je l'ai dit, partout dans la République démocratique du Congo, vous ne trouverez aucune émission qui donne la parole aux jeunes. C'est ASML 13 Télévision avec l'émission Écho de l'école de communicateurs. Ce parti, à ma gauche, Joël Batou, vous avez la parole en 5 minutes, votre lecture, votre analyse, justement sur l'arrivée de Emmanuel Macron. Qu'est-ce que le Congolais doivent attendre de lui en termes justement de solutions pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays. Vous avez la parole en 5 minutes. D'accord, merci beaucoup Nathan pour la parole accordée. J'aimerais d'abord commencer à dire que pour l'arrivée du président français Emmanuel Macron, en tout cas, on ne peut rien attendre. Les Congolais ne peuvent rien attendre de cela. Je vais argumenter Nathan. Vous savez, en relations internationales, les États sont guidés par les intérêts. Parce que tout ce qui résume les relations internationales, ce sont les intérêts. Vous savez, lorsque Macron vient en République démocratique du Congo, c'est dans le cadre de la politique étrangère. Or, la politique étrangère a pour objet, c'est d'abord la puissance. Elle étudie la puissance d'un État. Et lorsqu'il vient, premièrement, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais, mais c'est pour d'abord l'intérêt de la France. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez, vous savez, en relations internationales, la politique étrangère, c'est un domaine qui concerne les États. Ceci en font un outil leur permettra de faire remarquer leur présence à l'extérieur. Par elle, c'est-à-dire la politique étrangère, les États trouvent la voie pour, premièrement, parce que les amis doivent prendre le temps de noter les concepts que je vais évoquer, premièrement pour la réplique, deuxièmement pour s'exprimer, troisièmement pour appuyer, quatrièmement pour soutenir, cinquièmement pour désapprouver un comportement d'un membre de la communauté internationale. Parce qu'il faut y arriver d'abord à faire les distinguos entre ce qu'on appelle la communauté internationale et la société internationale. Vas-y. Parce que dans la communauté internationale, les relations sont régies par les affections, c'est-à-dire le vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble, parce que voilà. Mais la communauté, et dans la société internationale, c'est beaucoup plus leurs intérêts. Mais nous, la RDC, vous prenez la France, nous avons choisi pour la communauté internationale. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'existe pas en droit international. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, parmi les concepts que je venais d'énumérer, est-ce que Macron vient pour appuyer la RDC? Est-ce qu'il vient pour soutenir la RDC? Il vient pour répliquer contre les massacres qui sévissent à l'est de la République? Mais non, la question c'est non. Lorsqu'il arrive ici, c'est d'abord pour exprimer, c'est-à-dire exprimer la volonté, les intérêts de la France. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ici? Il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Macron ne peut pas quitter son pays, venir en RDC pour les intérêts de la RDC. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Lorsque j'ai suivi les discours, les communiqués de l'AN, en tout cas j'étais vraiment consterné par ces communiqués. Pourquoi? Lorsque le speaker de l'Assemblée nationale dit que... Là, vous faites allusion au Pépé Mbosso. Oui, lorsqu'il dit que Macron arrive dans le cadre du travail, je me pose la question, il s'agit de quel travail? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il a parlé du travail, il a parlé de l'insécurité, des conflits armés qui se vissent à l'est de la République. C'est vraiment ça cette question-là. Mais il dit que la France, c'est un partenaire de la RDC. Mais c'est faux, Nathan. À partir de quel moment la France est devenue un partenaire de la RDC? C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez les résolutions des conseils de sécurité des Nations Unies,
qui venait d'être récemment publié le 30 juin 2021, la France, la RDC est d'abord dans l'embargo. Mais la France vote pour que la RDC ne puisse pas acheter des armes. Comment un pays qui est en guerre, vous dites que nous sommes partenaires, mais vous refusez que ce pays-là puisse acheter des armes. Mais cette même France soutient également, avec 20 millions d'euros, l'armée rwandaise. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nathan, la RDC ne peut pas manquer 20 millions de dollars. Nous avons des richesses ici. Mais pour tromper la vigilance des Congolais, Macron vous dit, non, on vient soutenir, on va appuyer, on va donner de l'argent. Non. Si nous étions vraiment sérieux dans ce pays, en tout cas, on allait bloquer l'arrivée de Macron. Il n'allait pas fouler. Si nous étions sérieux, parce que là, je généralise tout le monde, puisque l'intérêt de ce pays ne dépend pas seulement du président de la République, mais aussi de nous tous étant Congolais. Ça me fait si mal de voir comment nos frères tombent à l'est de la République. Mais il y a toujours des gens qui continuent à soutenir la France en disant que... On a vu les partis au pouvoir lancer le message, demander aux Congolais de venir accueillir Macron. C'est vrai. Hier, on a vu le Congolais également, devant l'ambassade de la France, dire non à l'arrivée de Macron. Vous voulez qu'on puisse refuser, mais c'est vrai, vous allez venir manifester pour ne pas accueillir Macron, pour que Macron ne vienne pas. Mais attention, la police sera là pour réprimer votre manifestation. Non, en tout cas, je n'ai pas dit que nous irons manifester pour l'arrivée de Macron, parce que déjà les autorités ont été saisies que Macron sera ici. Donc il y a déjà des dispositions. Mais parce que tu dis à tout le niveau, nous devons dire non à l'arrivée. C'est déjà le conditionnel, puisque les autorités... Si nous étions sérieux, tu penses qu'on n'est pas sérieux? Mais c'est clair, la logique est simple. Merci. Toi également, tu n'es pas sérieux. Merci beaucoup. C'est Joël Mbatou qui confirme la règle. Très bien, Joël Mbatou, école de communicateur. Alors, Serge Nteka, président de l'ASBEL, oui, jeunesse. C'est la jeunesse qui a manifesté déjà pour dire non à l'arrivée de Macron. Merci beaucoup, Ndekonatan. Je félicite et je remercie mes amis membres de l'ASBEL, oui, jeunesse, qui étaient hier devant l'ambassade de la France. J'aime Kiev, j'aime Dubaï, j'aime l'Afrique du Sud, j'aime le Kenya, et j'aime l'Angola, et j'aime mon pays. Et tu n'aimes pas la France? C'est un pays comme tout autre pays. Mais parmi les pays que tu as cités que tu aimes, la France n'y figure pas. Surtout quand nous sommes en train de parler. Vous savez, mon frère, je dirais en langue russe, Miyazavutu Serge, Yaiz Konga Kinshasa. Ok? Mais Poutine, Сейчас моя семья, Yaiz Konga. Ok? Tu nous fais peur. Alors, M. François ou M. Macron, venir au Congo, ça n'a aucun impact pour moi, Congolais. Parce que, j'ai toujours dit, il y a le blo Conga, il y a le blo Rassia. Il y a le blo Conga, il y a le blo Rassia. J'aime la RDC et j'aime la Russie. Parce que si aujourd'hui le monde traverse des troubles immenses, Macron a la clé pour mettre fin à tout ce qui se passe au monde. Mais Macron a fermé les yeux. Macron a encore fermé les yeux pour les problèmes des Congolais qui ne savent pas que Macron a plus de 160 tonnes de munitions, des armes de ce peuple congolais. Oh. Comment ça? Si Macron aimait le Congo, il devrait remettre à ce peuple congolais toutes ces munitions. Oh. Les munitions des Congolais se trouvent chez Macron en France. Ben écoutez, Macron a bloqué 160 tonnes de munitions congolais. Et il vient faire quoi lorsque mon peuple meurt du jour au jour? Oui, Pepe Mbosso a dit il faut travailler parce qu'il vient en service de travail. Il est en mission de service de travail. Oui, nous acceptons qu'il vienne travailler en étant amis. Parce qu'en diplomatie, nous avons ce que nous appelons de coopération amicale entre pays. Mais en quoi la France nous sert-il par rapport à cette situation? En quoi? Qu'est-ce que la RDC gagne dans tout ça? Lorsqu'on tue l'enfant, la maman
nos mamans de Goma. Qu'est-ce que François Hollande dit? Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron dit? Il ferme sa bouche. Emmanuel Macron a dit qu'il soutenait le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Écoutez, soutenir le processus de paix de Luanda et de Nairobi, parlant, c'est par rapport à la bouche. Ici, je vais dire au peuple congolais, vous trouverez plusieurs venir visiter Félix Tshisekedi, ou même après Félix Tshisekedi. Il y en aura plusieurs présidents, papes, machin, qui viendront visiter les Congolais. Ils viendront à nouveau nous dire, mais ce président de la République, Félix, il faut se comporter comme X et Y. Ne fait pas ça et ça. Mais pourquoi il ne peut pas aller le dire aux Chinois, aux Russes, aux Indiens, même au Mali à présent? C'est seulement aux Congolais qui viennent imposer leur théorie et philosophie. Serge, est-ce que vous pensez que les Congolais sont faibles? J'ai dit que nous ne sommes pas faibles, mais il faut changer ce système. S'il vous plaît, parce que tu essayes de comparer, s'il vous plaît, tu essayes de comparer aux Zolobak, pourquoi ils ne peuvent pas dire ça au Mali, mais ils viendront le dire en pays démocratique du Congo. On nous a dit, s'il te plaît, je ferme les minutes d'abord, mon frère. Ils nous ont dit, écoutez, il ne faut pas raffiner votre pétrole. C'est Total qui doit le faire à votre place. Ils ont dit, ne raffinez pas votre or. C'est le Rwanda qui doit raffiner notre or. Où en sommes-nous? Alors il vient, on l'accueille, oui. Bravo, soyez les bienvenus. Mais vous devez remettre nos 160 tonnes de munitions congolais parce que la guerre de l'Est doit être, ça doit se terminer. Et puis le Congo, je crois, le président Félix Tshisekedi nous a enlevé dans cet embargo. Alors mais c'est la France qui a également écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse lever cette mesure de notification. Si c'est vrai, la France a écrit, c'était par rapport à la pression. À la pression au Sénat, n'est-ce pas? C'était la demande de la Russie. Écoutez, je dirais, soyez les bienvenus, M. Macron, mais remettez-nous nos 160 tonnes de munitions parce que la RDC n'est plus dans l'embargo. Terminez par là. Oura! Ne venez pas nous intimider ici. Très bien, merci beaucoup Serge Nteka. Joël Boutandou, en 5 minutes, votre lecture sur l'arrivée du président français en République démocratique du Congo. Lui, comme je l'ai dit tout au début de l'entame de cette émission, que la nouvelle feuille de route de l'EAC voudrait à ce que, à partir du 28, que le M23 puisse quitter progressivement. Mais on a constaté qu'aujourd'hui nous sommes le 2, rien n'a évolué, rien n'a marché. Les hostilités continuent toujours, les tirs continuent toujours entre le FARDC et le M23, mais lui, Macron, soutient ce processus de paix. Qu'est-ce que nous pouvons déjà lui dire de ce qui se passe à l'Est par rapport à ce processus de paix et que le M23 refuse en tout cas d'accepter? Merci, cher Nathan, pour la question. Mais avant de commencer, avant de répondre à votre question, parce que j'avais suivi les discours du président de la République à Genève, j'avais simplement compris et conclu que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas la volonté de nous organiser les élections crédibles. Et c'est par là que... Attendez, à Genève, il a dit que cette guerre de l'Est pourrait hypothéquer les élections. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas la bonne foi d'organiser les élections. Non dit dans ses dires. Non, mais c'est pas aussi le président de la République qui organise ces élections. C'est par là que j'ai décidé. C'est la CENI qui organise. Mais c'est les présidents qui, c'est les trésors publics qui financent. J'ai décidé de lancer cette opération. Opération est lancée officiellement. 2023, opération Fachi dégage. Je pense que on va mon opération. À la fin de cette émission, je donnerai mon numéro pour que Moutounio à soutenir l'opération. En plus, le 11, j'ai appris que marche est lancée par marche à la Mouka. Je serai présent avec tous les Congolais qui ne veulent plus de ces régimes. Tous à la le 11. Tout est dans Macron. Cher Nathan, moni bande croiso balobi. Roi belge avec la RDC. Congolais a gagné. Trésor public et Sieniaki. Et à mon tour, ça a rappelé Syrie, bande de tout ça a Syrie. Roi belge t'en voyé. Congo, biso ba Congo tout bénéficier ni. Par contre, biso ne to bimisa ki mbongo belé na trésor public pour osele ba manifestation ya roi Kiri. Papa ye également to moni na banzela ba bengani batu ba bongisi banzela mbongo ebimaki.
Emmanuel Macron, moi je dirais, c'est quelqu'un qui soutient. C'est la France. Quand on parle d'Emmanuel Macron, on parle de la France parce qu'il y a en France. Ils ont soutenu le massacre au Bandoronabiso, ils ont subir, ils ont souffrir dans l'Est du pays. Et je suis étonné au moment que le régime en place, le IDPS, car Kabongo va bettelara Kagame Maboko. Car Kabongo va bettelara Kagame Maboko dans le stade des martyrs. Non, mais à qui quoi assister à Bobsek à papa c'est ce que je dis. C'était pas dans un mauvais sens. Kagame, le but c'est de créer des criminels, ça va massacrer dans le Biso, IDPS c'est bettelara Kagame Maboko dans le stade des martyrs. IDPS, ils ont préparé, donc il va lancer appel à Emmanuel Macron. Mais il faut pour mettre une question. Tant Emmanuel Macron est RDC tout peuple congolais. Tu bénéficier est-ce que nous allons aussi là? Est-ce que pas sur tout le monde dans mboka on a l'émission? Est-ce que aussi là? Apparemment, président Tshisekedi, c'est une malédiction pour ces pays. Non. Permettez-moi de le dire. Ne dites pas ça s'il vous plaît. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Pourquoi malédiction? Président Félix Tshisekedi avant comme on a pouvoir, la guerre n'y soit est, pas c'est les Congolais, tout en étant en opposition. Parce que tout le monde a marche, il y a des Congolais souffrant, Congolais la Ranzala, Congolais zangara maï, Congolais zangara courant, Congolais guerre na est ezali. Mais banda kota na pouvoir ti lelo. Aza incapable ya osala même ne fisque ko kitsata $3 au Kabila tika na 90. Le $3 est comme na combien? Kabila tika on a 16 si je me mémoire. Ata 16, ata 90. Bon, toi, on a 16 euros le bien. Le $, est comme na combien? Donc, on même incapable de quitter. Ne fils que dollars. Ne fils que dollars. Quand c'est pelé, Emmanuel Macron joue dans RDC. C'est pelé, là, problème, parce que moi, d'ailleurs, le négociateur, j'ai souhaité bienvenue, on souhaité bienvenue. Non, on souhaitait bienvenue par rapport à Nipo. Ailleurs, Bakisa Nini n'a pas passé à Congolais. Ailleurs, Longolani n'a pas passé à Congolais. Par contre, vous avez un trésor public à la minute de nos sens sur le bon. Mais on va se faire un bocage bon ouais. Oh. Ah, papa tika. Bocage bon va bimser la paquet de bocage. Yo mon été ministre de la communication chaque temps papa ouais chaque jour nani nandolo. Oh. Ah mais non ça Moussa n'a rien à voir avec le trésor public. Bango ba se faire na ba occasion à boyer pour ba profiter ba ça la blonde ba ça là. Mais peuple congolais faut être mature cher Nathan. Au moni na mboka oyo on dirait que tu as aventure comme les quatre. Nous sommes on dirait théâtre, on dirait ce pendengeni, on dirait ce pendengeni. Si ça va là. Photos à la photo, tout le marambo est sérieux et autant marambo est mon amboka, tu traité par dossier dans l'amboka. Oui, là Emmanuel Macron, oui, là pape, oui, là roi belge. Emmanuel Macron a un agenda naé, c'est pas que mission de tout bengi. Mais les autres Emmanuel Macron va y a une situation est là. Roi belge que tu as combattu na est. Après qu'il boue, marambo est arrêté. D'ailleurs, il faut rappeler, Bounaga Nakutu, Azokango juste après. Donc, très bien. Si les Congolais ont temps de distraction, tous en année électorale, il y a des journée mais il faut que les Congolais soient que le régime où faire souffrir plus que même le régime à Kabila. Très bien. Merci. Merci Kabila, excusez cher Nathan. Kabila a malheur ya mboka o. Kabila soit malheur à mboka o. C'est que tu sais qu'elle dit, ça plus que maintenant. Kabila kundara biso tsara zeluté. Mais tu sais que discours est au zelu, tu na brique, na ma banga na banzeto. Moi to tsaka liboko boy. Et donc ton koufi. Merci Joël. Merci Joël. Merci Joël. S'il te plaît, na crédit. 7 minutes et orange. Ils ont 1200. Bah, sur 7 minutes, tu vois, bah, qui sont pas donc, ils ont 1200. Bah, tu as 1200. Bah, sur long, les 2 minutes, c'est comme 5 minutes. Oh. Merci Joël. Alors Daris, vous avez autant 5 minutes pour votre lecture. Vous allez rebondir, mais organisez-vous de telle sorte que vous ne perdez pas vos minutes. En 5 minutes, votre lecture sur l'arrivée du président français en RDC. Merci cher Nathan pour la parole. Avant de bondir à ce sujet, j'aimerais recadrer le camarade Joël par rapport à sa campagne qu'il a lancée contre les chefs de l'État. Il a fait preuve de tolérance, camarade. Il a fait de la démagogie. Sa campagne qu'il a présentée ici est couverte de ridicule. Parce que nous savons tous que sur le terrain, les chefs de l'État est validé par la population. Donc je demande à la population congolaise de ne pas faire attention aux balivernes qu'il a raconté parce que c'est une campagne que j'ai trouvée vraiment étant couverte de ridicule.
c'est vraiment de la démagogie qu'il a fait tout à l'heure. Très bien. Tout d'abord, en ce qui concerne l'arrivée du président Macron, il faut reconnaître que c'est un grand événement dans notre pays. Et d'ailleurs, depuis un moment, nous constatons que notre pays est visité par les puissances mondiales sous le président Félix Tshisekedi. C'est qui, notamment, nous avons connu l'année passée l'arrivée du roi belge, ainsi que le président turc Erdogan, et ensuite le pape François, et aujourd'hui on s'attend à recevoir Emmanuel Macron. Donc du plan de vue diplomatique, c'est une réussite, d'autant plus que la RDC est maintenant bien représentée sur la scène politique internationale. Grâce au chef de l'État. Grâce au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, allez-y. Vous savez, tous ces événements démontrent la force diplomatique du chef de l'État. Nous pouvons maintenant, nous Congolais, être fiers parce que nous savons que lorsqu'on engage des grandes nations, notre pays aussi est valablement représenté. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des sujets environnementaux, la RDC est vraiment représenté au même rang que le Brésil pour la forêt Amazon. Oui. Et nous aussi, ici avec notre forêt équatoriale. Donc nous pouvons que nous réjouir de l'arrivée du président Emmanuel Macron. Seulement, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, l'arrivée du président Emmanuel Macron, nous les voyons de deux manières. Allez-y. Premièrement, on se demande qu'est-ce que son arrivée peut apporter comme changement aux différents défis sécuritaires à la partie est de notre pays. Ensuite, en même temps, sa venue est incongrue par la population, d'autant plus que lui qui est président de la France n'a pas encore pris position pour des sanctions contre le Rwanda, qui est un pays belliciste, alors qu'il est fait constamment contre la Russie en faveur de l'Ukraine. Ça nous fait réfléchir dans ce sens, d'où je comprends l'indignation de la population congolaise. Aussi, j'en appelle à la vigilance de la population. Il ne faut pas faire attention aux spéculations des réseaux sociaux qui dit, soi-disant, il vient pour demander à notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'accepter de négocier avec les M23. C'est de l'intox du réseau social. Non, mais il faudrait aller dans ce sens-là. Parce que vous êtes sans ignorer que le processus de paix qui avait déjà débuté depuis très longtemps, se caractérise par des échecs énormes. Ici, je vois d'ailleurs l'inquiétude du président Joao Lorenzo qui croyait que le processus de Luanda devrait aboutir, mais c'était sans succès. Également, la nouvelle feuille de route sans succès jusque-là, parce que les hostilités continuent toujours. Est-ce que vous pensez que ça sera l'option favorable pour Emmanuel Macron de demander à Tshisekedi de pouvoir discuter avec le M23? C'est ce que je viens de traiter tout à l'heure des spéculations. C'est totalement faux. Ce sont des spéculations, mais au regard de la situation sécuritaire... J'aimerais éclaircir l'opinion publique à ce sujet. C'est totalement faux d'abord, parce qu'il s'agit de l'intox des réseaux sociaux. Il a d'ailleurs dit à l'Élysée, avant de venir par les points de presse qu'il a organisés, le président Emmanuel Macron, il a dit que son arrivée en Afrique centrale s'est martelée sur des questions environnementaux et aussi c'est une approche des partenariats win-win. D'où il a même interpellé les entreprises françaises de changer peut-être d'approche en ce qui concerne les pays d'Afrique. Mais vous êtes sans ignorer que c'est vrai. Les entreprises... Ce qui est sûr, la question... Je vous laisse terminer. Les entreprises, oui, c'est vrai. On a besoin des entreprises pour que les Congolais travaillent. Mais la question qui dérange le Congolais aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est vrai, on peut beau manger, on peut boire, on peut se vêtir. Mais lorsque le pays va mal, c'est difficile même de bien manger. C'est difficile même de bien boire. Parce que lorsqu'on vous apprend qu'à l'est du pays, c'est votre frère qui est mort, est-ce que vous allez bien manger, Daris? Ce qui est sûr, les questions sécuritaires seront évoquées par rapport à l'issue de l'arrivée du président Emmanuel Macron. Mais à ce stade, de manière concrète, moi je voudrais demander à la population congolaise de faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne pourra lâcher aucunement à une pression, que ce soit de l'Occident ou encore de quelques dirigeants de l'Union africaine. Nous faisons confiance à sa fermeté, qu'il a témoigné d'ailleurs dans sa ferme décision qu'il refuse notamment de négocier avec le M23 jusqu'à présent. D'où d'autres mesures seront prises, faisant confiance au gouvernement. En ce qui concerne l'arrivée d'Emmanuel Macron, en soutenant justement la démarche du gouvernement,
il faudrait qu'on témoigne quand même les bons sens. Donc, il faudrait les recevoir et voir un peu à l'issue de cette rencontre qu'est-ce que cela pourra aboutir. Très bien, merci beaucoup. Il faudrait voir à l'issue de cette rencontre qu'est-ce qui pourra aboutir. Joël Mbatou, vous avez la parole. Est-ce que c'est important pour le Congolais d'être un tout petit peu patient, comme l'a dit Daris, de voir ce qui va aboutir? Parce que c'est vrai, Tshisekedi aura beaucoup de choses à lui dire. Le Congolais également, déjà lorsqu'il viendra, certainement c'est le président français, il sera accompagné par la presse française, le caméraman français qui vont filmer les affiches qui seront érigées presque partout sur le riz de Kinshasa pour savoir ce que c'est le message de la population. Parce que vous savez très bien que ça sera difficile que vous et moi puissions passer le message directement à Macron, mais c'est à travers les affiches que nous allons étendre le long du boulevard que Macron sera informé. Pourquoi? Parce qu'il sera accompagné de la presse française. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit un tout petit peu être patient? Parce que vous avez ici dit que son arrivée ici pourrait rien apporter. Mais est-ce que nous pouvons être un tout petit peu patient, voir la suite de ce qui sera après leur échange justement avec le président congolais Félix Tshisekedi? Nathan, il n'est même pas question d'être patient, puisque ce n'est pas pour la première fois que la RDC reçoit un président français. Nous en avons fait preuve. Il y a eu Hollande passé ici, il y a eu beaucoup de présidents qui se sont succédés et ils sont passés ici en République démocratique du Congo. On n'a rien eu comme résultat. Mais c'est avec beaucoup d'amertume que j'étais en train de suivre les analyses sur ces plateaux. Il y a eu trop de bêtises qu'on doit balayer rapidement pour éviter que ceux qui sont à la maison, que ceux qui sont en train de nous suivre puissent copier ce que les amis ont dit. Je commencerai d'abord à dire à M. Serge, qui a parlé de l'amour du Kenya. Je te dis, parmi les 15 membres permanents qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Kenya aussi fait partie. Et lorsqu'il était question de voter pour que la RDC soit, pour que les régimes d'embargo soient suspendus, les Kenyans n'avaient pas voté pour le Congo. Donc il faut arrêter cette hypocrisie-là de dire que j'aime les Kenyans. C'est une hypocrisie qu'il faut arrêter. Et deuxièmement, vous dites que le président Emmanuel Macron a la clé du monde. Mais je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si c'était Emmanuel Macron qui décidait sur toutes les questions du monde. Non. On est en train tous de stigmatiser. Il fait partie des grandes puissances. Il fait partie des grandes puissances. Il n'y a pas question d'expliquer le pourquoi. Parce qu'il faut comprendre comment est-ce que le monde évolue. Ça, ce sont des matières que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est de la science. Lorsque tu ne maîtrises pas des questions, ça ne vaut pas la peine que tu puisses l'évoquer. Et deuxièmement, lorsque tu parles que le président Tshisekedi avait fait pour que l'embargo soit enlevé. Mais c'est faux. Qui t'a dit que l'embargo a été enlevé en République démocratique du Congo? Juste qu'on a réduit la portée de l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. C'est depuis le 30 juin. Je t'ai dit, Nathan, c'est sur les informations. Mais ce régime de notification est élevé, c'est ce que nous avons tous appris. C'est faux. Est-ce que tu as une nouvelle? Il a une nouvelle. S'il vous plaît. C'est faux. Allez-y. J'ai des documents. Je venais récemment de lire un communiqué rendu public par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On dit ceci. Parce que je dois expliquer rapidement pour éviter que les gens puissent gober les bêtises. Le Conseil de sécurité a justement réduit la portée de l'embargo sur les armes de la RDC. C'est-à-dire quoi? Il y a des armes que la RDC peut acheter et notifier. Non, mais les chars, on ne peut pas l'acheter. Attendez. S'il vous plaît, Serge. S'il vous plaît, Serge, nous sommes au deuxième tour de table. Ne dérangez pas. Mais écoutez, attendez. Attendez. S'il vous plaît. Les sous-cours, on ne peut pas acheter les sous-cours. Non, attendez. Après lui, c'est vous. Le conseil. S'il vous plaît, après lui, c'est vous. Allez-y. Je vous ajoute une minute. Allez-y. D'accord, on attend. Il faut compter le minute parce qu'il est en train de gaspiller inutilement. On y va. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Retenir de moi quelque chose, il gaspille. On y va, Joël. Oui, d'accord, on attend. J'étais en train d'expliquer. Les résolutions qui ont été prises lors du sitting des conseils de sécurité sur l'embargo en République démocratique. Vous avez dit on a réduit. Je te dis ceci, je t'informe, puisque tu n'es pas informé. Un citoyen qui n'est pas informé, on l'appelle un citoyen passif. La RDC, selon les résolutions, elle a des types d'armes qu'elle peut acheter.
Les Rwandais peuvent avoir Non, Serge, et pas les Congos. Non, s'il vous plaît. C'est ce que vous Non, attendez. Donc, les Rwandais peuvent avoir les Sukhoi, s'il vous les plaît. Rwandais peuvent avoir les léopards A26, et nous, on ne peut pas l'avoir. S'il vous plaît, Serge. C'est Attendez. ça. Non, attendez. S'il vous plaît, Serge. Ne dérangez pas parce que nous sommes au deuxième tour de table. S'il vous plaît, ne dérangez mais pas. on peut pas Non, accepter attendez. ça. Non, vous allez réagir. Vous aurez le temps de parole, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de parole. Allez, on y va. Nathan, prochainement, lorsque vous invitez Non, les gens sur le plateau... s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. On y va, analyser. D'accord. Lorsqu'on donne la matière, il faut se taire et apprendre. Très bien. C'est intéressant. On y Moi, va. j'ai passé 5 ans à l'université pour apprendre ceci. Tous avions passé 5 ans à l'université. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, Joël. C'est que j'étais en train Tous de- avions passé 5 ans à l'université. Selon les Ce n'est pas important de résolutions. revenir là-dessus. Allez-y, Selon les analysez. résolutions des conseils de sécurité des Nations Unies, il y a deux types d'armes que la RDC ne peut pas acheter. Là, ce n'est pas moi. C'est ce qui a été dit. Et il y a d'autres armes. Lorsque la RDC maintenant achète des armes, c'est-à-dire les types d'armes, donc il n'a pas le droit d'acheter les types d'armes qu'on appelle les armes offensives plutôt. Il peut seulement acheter les armes défensives pour se défendre et non pour attaquer. C'est pourquoi tu vois qu'on a même du mal à finir la guerre qui se vise à l'est de la République. Moi je t'informe, il faut prendre ça et noter pour que... Mais c'est en ce matière, mais écoutez... Serge, s'il vous plaît. Je vais pousser à vous retirer une minute, s'il vous plaît. Maintenant, ce qu'on attendait du président de la République, c'était quoi? Parce que les camarades d'Aris a trop inventé la réussite de la diplomatie de Tshisekedi. Je ne sais pas, lorsqu'il parle de la réussite, c'est dans quel domaine? Rapidement. Dans quel domaine? Puisque déjà là, s'il était fort diplomatiquement, on allait traiter cette question. Le Rwanda peut acheter les armes, mais la RDC pour acheter des armes, il doit notifier. Il s'est contredit. Non. Moi je ne me contredis jamais, papa. s'il Moi vous plaît. je suis un homme logique, je ne me contredis s'il vous jamais. plaît, Joël. Sauf que tu as du mal à comprendre ce que je dis. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Allez à l'essentiel. On y Il va. faut des choses qui te dépassent. Allez à l'essentiel, Sois s'il vous calme plaît. et apprends. Si allez à le l'essentiel. président de la République était fort diplomatiquement, il allait résoudre cette question de l'embargo. Puisqu'il ne faut pas se bomber la torse en disant que non, la diplomatie du président de la République a fait que l'embargo des armes sur la RDC soit enlevé. C'est faux. Terminé Il ne dans faut pas 30 secondes. spéculer cette fausse information-là pour tromper la vigilance des Congolais. Nous voulons un Congo fort. Et nous demandons, parce que, camarades, je vous l'ai dit, la première des constats dans le développement ou dans le développement d'un pays ne dépend pas de toi ou de ce que toi tu dis là. Ça dépend du peuple. Prenons seulement le micro, descendons sur le riz. Questionnons les gens. Vous allez voir quels sont les avis des gens par rapport à la gestion de Tshisekedi. Il ne faut pas venir sur la télé nous parler de bobards, de choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Merci, Joël. Surtout que lorsqu'il s'agit de la question qui touche à la sensibilité du peuple. Très bien, merci Joël. Vous avez fait 1 minute 50 6 minutes 50 secondes au lieu de faire 5 minutes. Juste, je vous ai ajouté 1 minute 50 secondes parce que vous aviez été dérangé et c'est pourquoi j'ai réduit d'1 minute les analyses de Serge Nzeka parce que vous avez dérangé. En tout cas, vous soyez, je voudrais que vous soyez conséquent sur ce que vous faites sur ce plateau. Rebondissez rapidement sur ce que lui a dit, mais répondez quand même à la question, est-ce qu'on doit être patient, attendre ce qui pourrait sortir des échanges entre les deux présidents, et puis voir la suite, et maintenant là qu'on peut juger si la présence de Macron était inopportune ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vais en quelques secondes expliquer à mon ami. Mon ami, je dois éclaircir une chose chez vous. Peut-être vous n'avez pas compris. Je fais la sécurité et diplomatie, ok? Et pas ici, à Moscou, en Russie, ok? Vous étiez en Russie, okay. certainement. Donc, il y a des choses que j'ai appris et je peux t'apprendre en matière sécuritaire. Sur le Congo. Merci mon cher, merci mon cher. Merci, mais je veux te dire une chose. Les Rwandais ont les Sukhoi, les Rwandais ont les SI-57, les Rwandais ont les Léopards A26. Et la France a arrêté les Léopards A26, les drones Léopards A26, les Sukhoi congolais, les chars congolais. Et vous venez ici soutenir Macron parce que le conseil de sécurité a dit le Congo, vous ne pouvez pas avoir les Sukhoi. Machin. La Mali l'a fait. La Centrafrique l'a fait.
La France est un pays comme le Congo. Les Français ne sont pas plus importants que les Congolais. Et jeune que tu es, réveille-toi d'abord. Conseil de sécurité, oui. Mais je vous informe, la République démocratique du Congo n'est plus dans l'embargo. Félix Tshisekedi l'a fait. Alors pourquoi on doit toujours camoufler cette information aux yeux de ce peuple? Oui, c'est vrai, certes, il y a des armes achetées et n'est pas achetées. Mais qu'est-ce que, dans le conseil de sécurité, dans la liste des armes qu'on nous a présentées, on a interdit que le Congo n'achète pas les Sukhoi. Est-ce qu'on a interdit aux Congolais de ne pas acheter des chars de combat? Les images que vous avez vues là, ce sont les chars qui sont même au Rwanda, ce sont les chars qui sont partout. Donc nous, on ne peut pas en avoir. C'est ce que j'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, et même à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lumumba l'a fait pour le Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a fait. Et Tchétchen Tshisekedi aussi l'avait fait. Kimbangu aussi. C'est pour cela, Aimé Césaire disait, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Alors, Serge, C'est Aimé Césaire. s'il vous plaît. Serge, parce que vous êtes dans la lecture où la RDC doit s'en procurer des armes. Est-ce que vous pensez que, selon vous, la seule solution pour mettre fin à tout ça, c'est la guerre? Ce n'est pas la guerre. Et c'est quoi? Ça permet, s'il vous plaît, même en diplomatie, il y a la diplomatie sécuritaire. Très bien. C'est-à-dire que ça nous permet de nous protéger. Ça permet, pourquoi quand le Rwanda est en conflit sécuritaire ou a des problèmes, la France a donné 20 millions de dollars qui ne le savent pas à l'armée rwandaise. Oui, il vient. Moi, personnellement, en termes diplomatiques, son arrivée, c'est bien bon. Mais il ne peut pas venir ici pour dire que le Rwanda et le Congo est semblable à la Libye. Non, le Congo n'est pas semblable à la Libye, M. Macron. Le Congo n'est pas semblable au Soudan. Et Félix Tshisekedi n'est pas semblable à Kadhafi. C'est ce que je dis, s'il vous plaît, chers Congolais et Congolaises. Son arrivée, ce n'est pas mauvais. Je n'interdis pas que les Français puissent être au Congo, non. Mais j'appelle les Congolais à se dire, on ne veut plus qu'on nous indique, qu'on nous impose ce que nous devons faire pour notre pays et pour notre souveraineté. Mais au sein de l'EAC, on ne nous a pas imposé d'y aller. Écoutez, la force régionale, mon cher, les Congolais n'ont pas besoin d'une quelconque rappel de mémoire. On n'en a pas besoin. Historiquement, on n'en a pas besoin. Plutôt les Congolais que nous sommes, nous avons besoin de la souveraineté, du développement, de l'unité, de la paix. On n'a pas besoin de tout ce qu'on vient nous montrer ici. Nous voudrions aussi le Made in Congo. Est-ce que les Rwandais doivent raffiner notre or? C'est ce que je dis aux Congolais, c'est ce que moi je dis non. Est-ce que les autres doivent raffiner notre pétrole? C'est ce que je dis non. Oui, certes, que les Congolais se réveillent, Nathan. Tu es Congolais, nous sommes des Congolais, des jeunes. Moi ici, je ne suis pas venu dire, faut pas, c'est Félix qui a fait ça, c'est Kabila qui a fait ça. Non. Je demande au peuple congolais de bien savoir que si la France était notre ami, il allait nous aider dans beaucoup de choses. De la même manière, la France le fait pour l'Ukraine. Aujourd'hui, chaque jour qui se passe, Macron fait tout ce qui est possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. Mais pourquoi et quand et comment? Parce que nous parlons le français. Nos enfants étudient la langue française. Et nous sommes dans un pays. Mais quand est-ce que la France est levée pour dire Rwanda, arrêtez de tuer les Congolais? Très bien, merci. Regardez, vous avez fait 5 minutes. C'est ce que je dis pour clore. Congolais, Congolaises, son arrivée c'est bien bon. Mais ils doivent retenir que la RDC n'est pas la Libye. Très bien. Ils doivent retenir que la RDC n'est pas le Soudan. Merci. Et on n'a pas besoin de la balkanisation. Et nous n'avons pas besoin de tout ce qui veut diviser le Congo. Merci. Excusez-moi, Mnekonata, c'est important. Merci. Chers Congolais, après la Libye, après le départ du Kadhafi en Libye, Libye, le l'État le comment? De la même manière, Bakoye la biso Félix Azamabe, Félix Azaboy, Félix Ndoki, Félix Boy, tous, Baye Barate, c'est parce que ils doivent toujours enfoncer les leaders africains. Merci. Moi, je pense, Congolais, réveillez-vous. Macron
you have to go back in your country. Très bien. Merci beaucoup, Serge. Regardez, vous avez fait 6 minutes. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. On ne vous a pas dérangé. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Joël Boutan, vous avez la parole en 5 minutes également, votre lecture. Est-ce que nous pouvons être patients parce que vous n'avez surtout pas besoin de voir Macron dans votre pays, en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons être patients, voir ce qui découlera des échanges entre les deux chefs d'État et puis juger bon de l'opportunité de sa présence dans notre pays? Ndeko Serge, nous avons un groupe à choralité. On appelle la salle d'État deuxième réalité. Et de ceux qui nous suivent à la maison, qui sont plus intelligents que nous, qui débattons ici présent. Je comprends. Quand on a inventé un diplôme, une formation, celle à Moscou, on a géré Mboka, passer la formation à Belgique, à Moscou, tant Mboka n'est pas géré. Quoi, il faut faire un gang. Non, c'est vrai. Mais à l'obit, il y a sali formation. Oui. Bateau peut pas gérer Mboka, Mboka, Lelo. Ça la formation on est dans la télévision. Il a parlé de les chefs de l'État. Chef de l'État a validé par le peuple. Le peuple le peuple congolais. Le peuple congolais va souffrir. Le peuple congolais va souffrir dans va souffrir autant pour le transport était pas si les gens n'ont pas les chefs de l'État. Transport exacté, pardon. Cher ami, on doit être sérieux. On doit être sérieux. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Transport exacté. S'il vous plaît. Il faut rappeler ici les 400, puis les 410 bus transport. S'il vous plaît. France Académie qui favorise aujourd'hui la tâche aux étudiants. Transport exacté. Non, s'il vous plaît, Davis. Attendez. Faisons sérieux quand même. S'il vous plaît, faisons ceci. Vous avez la population qui nous suit. Non, attendez. S'il vous plaît. Il ne fallait pas évoquer la situation du transport, par exemple. S'il vous plaît. Je vous ai connu toujours élégant. Prenez votre stylo, notez et puis vous allez rebondir et ça sera mieux entendu. Allez-y, Joël. Je vais comprendre que quand il y a calme, école des communicateurs. Il y a des gens qui sont en tournée au salaire arrêtez de vous plaindre, pardon, Joël. Allez-y. Présence nous dans le plateau, mais esprit nous dans la salle d'état IDPS. Au lobby on va transco trans académie bozu babi sa transco kabila tika botie peinture yo lobby. Est-ce que bino sommes babis to kota na terrain na est-ce que vous avez acheté des bis bozu babis au kabila tika la bino kabila bofinga bozu babis so tika la bino botie pa peinture à blé bis trans académie bino sommes bis mais on doit être sérieux papa. Tu sais que Namboras, Abagé Sinino, Kabila Tikalito Yassani. Quand tu prendras la parole comme ça, tu sais que la Sali, Kabila Salagité, tu sais que la Sali Rezani. Tu sais que d'ailleurs, Kabila Sali par naï. Oh, ce qu'il y a Sali n'a par naï, tu sais que des années. Sauf qu'à part que ça, là, projet, ils ont pu savoir une possibilité de Bongo. À part que ça, le projet, ils ont une opportunité de détourner Bongo. À ça, les jeunes. À part. Pour changer sous plaque à matriculation présidentielle comme son blé à Saline. Oh. Est-ce que c'est un problème? Attendez. Est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on change la couleur de la plaque d'immatriculation? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Mais Natala analyse dans l'année où le chef de l'État et l'Onino a sali pendant 4 ans. Dans le plateau, dans le bataille, non, attends pour les lots, sali na luka na monate. Si je me souviens mon mais plaque au Kabila tika on a blé. Le lieu comment rouge. J'avais compris simplement que tu serais dans changer la plaque après il y a matriculation présidence. Cher Nathan, président qui se parle de diplomatie moni il est fait à voyager nous pour traiter le roi ministre. Oh, qu'on voyager les trop, ba bossa ni kaza ko dela ba bengi ministre. Ministre chargé des affaires touristiques. Bon, quand tu parles de la diplomatie, bah voyage l'Union sur chef de l'État. Répondez à la question, Joël. Je reviens sur notre. Bah voyage sur ça, et même le peuple congolais. Par contre, et Bimisimbo, on a trésor public. Bimisimbo, on a trésor public. C'était encore quoi ce que j'étais en train de dire. Est-ce que nous devons être patients pour voir ce qui sortira de cet échange entre les deux présidents et puis juger maintenant sur l'opportunité de la présence de Macron? Ah, papa. Ayagaga. Basolo là, akende. Ayagaga nenga hoya, batayi de pes bage ba yambaye. Ba kena ba ona oya na ba solo likara ke ngako pona ngana mo ali finala la tête des jours mo boye. Na e ba kote jour hoya na ba mba sala kende parce que non moi te hoya ne ko pour télévision. Tu sais que dit mon hermo tolo ba vérité mususu.
Moi, tu sais que là, tout le monde rôle à Simbisa et pouvoir au Simbisa. Comprends? Donc, comment tu peux être un président de la République pendant 4 ans? Vous en aurez ok, Angola, au Zonga, au Talara, au avion. Non, pour l'avion, Merci. Hein? Terminez par là, Joël. Pour terminer, Congolais, on a ma sur les Kanamboka, cher Nathan. Souffrance au vivre Oyo, tu vivras souffrance Nathan à Kabila, oui. Comprends, Nathan à Kabila, tu vivras souffrance, mais au Atiseke du Oyo, en tout cas, et possible je suis très heureux et au monde accueilli jeune télémi cette fois-ci pour prendre destin à Bissau à mai dès au salle en 2023 année électorale. Tous les jeunes doivent être sérieux, soyons prudents et conscients pour tout le bateau. Merci beaucoup, Joël. Merci, Joël. Merci, Joël. S'il vous plaît, merci, Joël. Alors, Daris, vous avez également 5 minutes comme les autres. Nous connaissons aujourd'hui la position d'Emmanuel Macron au regard de sa réponse à Christian Lusakoueno. Il avait dit qu'il soutient justement le processus de paix. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait encore nous amener une autre proposition au-delà de ce que lui pense? Parce que le Congolais voudrait à ce que Macron puisse en tout cas intervenir pour qu'on puisse trouver solution. C'est vrai, les entreprises, on en a besoin en République démocratique du Congo, mais c'est d'abord la paix qui paraît primordiale pour notre pays, pour le Congolais également. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait nous apporter encore une autre solution au regard peut-être des échanges qu'il pourrait entreprendre entre les deux présidents, Emmanuel Macron, Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Oui, je vais revenir à votre question, cher Nathan. Mais avant tout, permettez-moi d'abord de recadrer mes deux camarades ici présents. En l'occurrence, les camarades Joël Mbatou et notre camarade Joël ici présent. Le camarade Joël Mbatou a dit beaucoup de choses. En tout cas, je l'ai suivi dire beaucoup de choses. Sauf que j'ai constaté qu'il a essayé de faire les professeurs dans un domaine qu'il ne maîtrise absolument pas. Il a mis en cause la démarche diplomatique du président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a justement abouti à la levée de l'embargo, que je confirme ici. Son approche diplomatique a abouti à la levée d'embargo nous imposée par la communauté internationale. Les peuples congolais, j'interpelle la conscience de mon camarade pour lui dire ici que les peuples congolais méritent mieux que toutes ces calomnies dont il a témoigné ici présent. Donc je l'appelle au bon sens et de prendre une autre orientation, parce que les peuples congolais méritent mieux que ça. À mon ami Joël ici présent, je dirais en tout cas, lorsque j'ai suivi les propos du camarade Joël, tout ce qui m'est venu par la tête, c'est que le camarade Joël est couvert de ridicule dans ses propos. En tout cas, permettez-moi de le dire, camarade, parce que vous mentionnez les transports dans ces pays, alors que vous aurez dû chercher peut-être autre chose, mais il ne fallait pas toucher les transports. Vous touchez les transports, vous dites également que l'entreprise Transco utilise aujourd'hui les bus que Kabila a laissé. Kabila a laissé quel bus des Transco? L'entreprise des Transco. Vous avez acheté combien de bus? S'il vous plaît, Joël. Mais monsieur, il faut suivre. S'il vous plaît, Joël. Mais c'est ce que je vais te dire tout à l'heure. Il faut suivre l'actualité. Il faut suivre l'actualité. S'il vous plaît, Joël, c'est pas toi de poser la question. Avant de venir raconter des balivernes à l'écran. Parce que le président Félix, si je ne m'abuse pas, je crois que c'est en 2021, si je ne m'abuse pas, encore une fois, je l'ai dit, on a reçu plus de 410 bus en RDC ici, de la Transco. L'entreprise Transco, à ma connaissance, était totalement morte. On a commando au Kabila Tikara. Était totalement morte. Le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a relancé cette entreprise, on a vu les images. Je vous invite à aller sur YouTube, écrivez 410 bus de la Transco sous les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi, vous allez tomber certainement sur des images. Donc il fallait d'abord s'y renseigner avant de venir raconter des énormités inutiles. Les camarades a voulu mettre en cause la popularité du chef de l'État. Mes camarades, quel est les candidats aujourd'hui que vous pouvez mettre face au chef d'État Félix Antoine Tshisekedi et gagner et remporter les élections? Il avait remporté les élections. Il a été élu. S'il vous plaît, Joël. Évidemment, il a été élu. S'il vous plaît, pour être président d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, il faut être élu. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Congolais qui nous suivent. Nous savons tous que le chef d'État a été élu et il sera encore élu parce que sur les terrains, nous constatons que
nous constatons qu'ils vont plutôt vous détester parce que vous racontez des balivernes, justement. Vous insultez leur intelligence. Il a été élu et il sera encore réélu parce que sur les terrains, il est bien compté du point de vue statistique. Vous avez résumé ces œuvres en transformation, en changement des plaques d'immatriculation. Des bleus en rouge. Ouais, des bleus en rouge de la présidence de la République. Mes camarades, vous êtes encore plongés dans les ridicules en disant cela parce que nous savons tout ce qui est. Je ne vais pas énumérer beaucoup de choses pour ne pas tomber dans votre folie, mais je vous dirai seulement 3 choses. Je vais vous rappeler seulement 3 choses. Sous le président Félix Tshisekedi, il a lancé la gratuité de l'enseignement primaire qui bénéficie aujourd'hui. Il y a même des images qu'on a suivies dernièrement sur les réseaux sociaux d'un chauffeur de taxi qui témoignait les bienfaits de la gratuité pour sa famille. Il vous reste 1 minute. Le chef de l'État a créé l'entreprise Transacadémie qui aujourd'hui favorise la tâche à toi-même tel que tu es là. Je suis sûr que tu prends déjà ces bus. Tu les prends gratuitement. Qui l'a fait? C'est le président Tshisekedi. Et ça continue d'arriver. Mais je ne vous comprends pas, camarades. Je ne comprends pas si vous ne suivez pas l'actualité, mais vous vous permettez quand même de venir au plateau raconter de n'importe quoi. Le chef de l'État a instauré l'état des droits de notre pays. Aujourd'hui, la justice est orientée dans un bon sens. Nous nous en réjouissons. Donc, j'invite les camarades à suivre beaucoup plus l'actualité avant de venir à la télé raconter n'importe quoi. Mais avant de chuter, j'aimerais interpeller la population congolaise en un mot. J'appelle toute la population congolaise à l'unité nationale, de ne pas céder aux intox. Soyons plutôt observateurs par rapport à l'arrivée du président Emmanuel Macron dans notre pays et attendons voir ce qui va aboutir à l'issue de son arrivée. En même temps, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai suivi dernièrement des jeunes aller saccager la maison de l'artiste et musicien Fally Ipupa pour n'avoir que répondu à l'invitation de l'Élysée en sa qualité de défenseur de la culture congolaise. Merci. Donc, j'invite la population, permettez-moi s'il vous plaît, j'invite la population. Non, ce n'est pas les militants de l'EPS, ce sont des jeunes qui ont fait preuve d'actes de vandalisme et je condamne cela avec véhémence. Je demande à la population de ne plus jamais céder à ce genre d'atrocité. Merci beaucoup. L'émission est terminée. S'il vous plaît. Attendez, non, Joël, s'il vous plaît. L'émission est terminée. Attendez, s'il vous plaît. Après ici, il y a un autre programme. Nous devons respecter en tout cas le programme de semaine. Mais s'il vous plaît, en 1 minute, s'il vous plaît, ne dérangez pas. En 1 minute, rapidement, vous concluez. Oui, Nathan, je lis rapidement le rendu du Conseil de sécurité du 30 juin 2022. Le Conseil de sécurité réduit la portée de son embargo sur les armes et élargit la gamme de motifs de sanctions. Papa, c'est à prendre. Et deuxièmement, je voulais ici aller rapidement. Vous savez, en philosophie, il y a ce qu'on appelle la réflexion par procuration. C'est-à-dire, vous réfléchissez à ma place, moi je commence à réciter. C'est ce que je remarque sur le plateau. Ils sont venus avec des réflexions déjà, je ne sais pas élaborer ces parties pour nous les réciter sur le plateau. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Parce qu'à votre niveau, vous n'arrivez pas à réfléchir. Merci beaucoup. On ne peut rien espérer de ce Merci Joël. S'il vous plaît, Serge. Faites également comme Joël. En 1 minute, vous concluez. Merci. Je dirais aux Congolais et aux Congolaises, à la jeunesse qui sont là, il y a un bon moto à plonger dans les balais. Il faut que vous ayez mozindo ya balais. Et si vous avez plonger. Pour que vous plonger, et si vous avez banga ezali, vous passe sur moto. Yango na koyebisa ba Congolais boye. Macron aza koya kasi tozala sage na nyonso ekosalama kasi na tata mokonzi azoko diriger biso Kadhafi pe balingaka ye pa ba français mais na suka ba trahiraka ye. Merci. Tika tozala uni kima ezala kati na biso, c'est le Congo qui gagne et je pense que d'ici là Transco aura 350 bis. Parce qu'il n'y a pas de minutes, je devrais éclaircir même des dates au Babisouane Koya. Merci. C'est le Congo qui va gagner. Merci Serge. Et Bissouane Sotokomata. Merci Serge. Joël, faites comme les autres. Merci cher Nathan. Parce que là, j'aurai un point moral le même Fally.
il a oublié que ce sont les militants de l'UDPS qui vont saccager en plus, il fallait représenter Mboka Kolegatana Tshisekedi. On a niveau saccager Ndako. On représenter Mboka Mie Kolegatana Tshisekedi. Je présente encore une fois de plus l'opération Fatu dégage. Je donne mon numéro très vite 089 93 20 899 089 93 20 899 au Salaba Polo pour les 11 matchs Nanzela. Pour nous répondre à un appel, il y a le président Elie Martin Fayot. Très bien, merci Joël. Alors Daris, en une minute. Bon, en un mot, j'en appelle à l'unité nationale et j'invite la population à faire preuve de vigilance, de ne pas céder aux intox. Et je remercie également les camarades du parti politique Union pour la réussite du Congo, IRCO en sigle, qui nous ont suivis, qui nous suivent en ce moment. Et à vous aussi également présents. Je vous dis merci pour ces moments d'échange. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas remercier celui qui t'a accompagné quand même? Je remercie mon camarade Rémi qui est avec moi sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Alors cette émission est terminée avec merci plaisir. Beaucoup. Merci à tous ces jeunes qui ont participé. Merci à Sergent Tseka, Daris Babeti, Joël Boutadou et Joël Mbatou. On se retrouve comme ça le samedi et ça sera avec le même plaisir. Au revoir.